tous et bienvenue sur ma nouvelle guidance pour le mois d'avril 2024. Donc pour ce tirage, on ira voir pour l'ambiance générale et pour le conseil global, donc pour le mois, on ira tirer une carte de deux oracles. Tout d'abord, l'oracle les cartes divinatoires du karma de M. Mantovani. Voilà, évidemment, comme d'habitude, vous trouverez toutes les descriptions des jeux en dessous de la vidéo. Donc, pour la carte conseil, on va aller voir un magnifique oracle inspiré du livre Le Secret de Rhonda Byrne. Donc, magnifique bouquin dont elle a créé un oracle par la suite, hein, les cartes de manifestation de Rhonda Byrne. Je vous invite évidemment à lire ce bouquin qui est génial pour le développement personnel. Et donc après, pour aller un petit peu plus en profondeur, on ira tirer 3 cartes pour le pro et 3 cartes pour le perso avec des tarots. Donc pour le pro, on ira voir le tarot 1860 de J. Godet. Voilà, aussi appelé tarot italien à double tête. Et pour le côté perso, on ira demander donc des précisions avec 3 cartes également, avec le tarot des déesses de la nuit de Lindsay Silverman. Donc ça nous permettra d'aller voir un petit peu plus en détail l'inspiration du mois d'avril. Alors je bats les cartes et on se retrouve juste après. À tout de suite. Me revoilà avec les cartes qui sont sorties. Donc j'avais dit une pour l'ambiance générale et une pour le conseil, mais finalement il y en a 2 qui ont sauté. Donc c'est qu'on devait les prendre. Hein. L'ambiance générale du mois d'avril 2024. L'étincelle divine du feu. Votre esprit peut tout. Donc l'esprit, c'est la carte de l'esprit. Cette carte pose 2 questions. Ne prenez-vous pas trop de risques et que faire donc pour développer votre force intérieure? D'accord? Donc le challenge du mois d'avril, l'ambiance générale, c'est de mettre notre esprit va être mis à profit. On va foisonner d'idées, on va être force de proposition. Mais attention, toujours de rester cohérent, de rester donc dans l'équilibre de manière à éviter tous les risques qu'on pourrait prendre avec trop d'impulsivité, voilà, si on ne réfléchit pas assez et si on ne met pas notre esprit à l'épreuve. Là, ça va être un mois où il va être question donc de réfléchir plutôt que d'agir finalement, hein, d'être dans la réflexion, dans l'intellectualisation, dans le ressenti, plus que dans l'action, vous voyez, dans la sensation, voilà, qu'est-ce que j'ai besoin, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce que j'ai envie de réaliser, parce qu'on voit quand même, votre esprit peut tout, hein, l'étincelle divine du feu, celle-là, je pourrais vous la mettre, je vous la mettrai la carte. Donc, vous voyez, c'est la force de l'esprit qui sera mise à l'honneur au mois d'avril, la force créatrice, hein, de l'esprit, donc, créatrice de l'esprit, c'est-à-dire qu'on va essayer de réfléchir au projet, de réfléchir à des plans d'action. Voilà, le mois d'avril, ça va être un mois pendant lequel on va planifier, on va projeter. Ok? Donc, super mois pour planifier, projeter, réfléchir à ce qu'on a envie de mettre en place et comment on peut le mettre en place. Un mois où l'esprit est mis à l'honneur, l'esprit et la réflexion. Développer votre force intérieure, voilà. On va pouvoir développer ce feu intérieur et ce feu de notre esprit critique qui nous permet d'avancer dans les meilleures conditions et d'éviter tous les risques qui se présenteraient potentiellement sur notre chemin. Quels sont les conseils? Donc, la concentration est essentielle. Plus tu y penses, plus tu en parles, plus tu l'invites dans ta vie. Ça correspond encore une fois avec la force de l'esprit. Vous voyez, on projette ce qu'on a envie de mettre en place, mais on le projette. Dans projeter, il ne s'agit pas que d'imaginer. Il s'agit aussi de mettre un plan d'action en place.
on peut passer par différents outils. Le tableau de visualisation, je vous en avais déjà parlé. Mais aussi, on peut se fixer des objectifs à plus ou moins court terme. Hein. La concentration, on se concentre sur notre but. Le mois d'avril, on va mettre toute notre concentration sur la volonté de ce qu'on a envie de mettre en place, sur le but final de ce qu'on veut. Deuxième conseil, donc pareil, hein, je vous mettrai les cartes là. Hein. Transforme tes pensées, transforme ton avenir. Avant de te coucher, chaque soir, visualise les événements de ta journée. Si certains moments ne se sont pas déroulés comme tu le souhaitais, imagine-les selon tes désirs. De cette manière, tu changes radicalement ton avenir. Très important, avant de vous coucher chaque soir, visualisez les événements de votre journée. Si certains moments ne se sont pas déroulés comme vous le souhaitiez, imaginez-les selon vos désirs. De cette manière, vous changerez radicalement votre avenir. D'accord ? Donc, on ne se laisse pas décourager et on ne laisse pas notre morale se teinter du nombre à cause d'une déception, à cause d'un potentiel échec. D'accord ? La personne nous a dit non, on aurait tellement aimé bosser avec eux. La personne nous a dit non, on s'imagine que la personne nous avait dit oui. Et on va vibrer autrement et ça va changer notre avenir. D'accord ? C'est les conseils magnifiques hein, de Rhonda Byrne là, dans son bouquin Le Secret. Donc, qui correspond tout à fait avec cette carte divinatoire du karma. Donc le mois d'avril, on se concentre sur ce qu'on veut et ce qu'on désire réellement. Et on transforme nos pensées pour transformer notre avenir. Ok ? Donc, plus précisément, côté professionnel, côté pro. Donc, vous êtes tombé sur la tempérance, qui est une arcane majeure. La dame de coupe, pardon. Et le 2 d'épée. Donc, côté pro, pour le mois d'avril, ce que je vois, c'est que votre patience va porter ses fruits. Voyez, vous allez pouvoir enfin, on voit que vous avez quand même lutté, hein, vous avez quand même pas mal lutté là, côté professionnel. Ça a été assez sportif ces derniers temps. Et là, avec le 2 d'épée, on voit qu'il y a une trêve, vous voyez. Après pas mal de luttes, après peut-être des conflits, peut-être soit intérieurs, soit des conflits avec un membre de l'équipe ou avec un collègue, ou lutter pour trouver des clients. Vous voyez, vous avez lutté pour obtenir des papiers, vous avez lutté pour une promotion, vous avez lutté pour avoir des vacances. Enfin, il y a eu une lutte hein, pas mal en termes de vie professionnelle. Et là, on voit qu'enfin, au mois d'avril, vous faites une pause, vous bénéficiez d'une trêve, d'une pause et ça va vous permettre de prendre du temps pour prendre du recul et justement analyser la situation au mieux avec empathie. Hein, la dame de coupe, c'est voilà, c'est vraiment la personne rassurante, la personne maternante. Donc vous allez vraiment pouvoir vous réparer professionnellement et bénéficier finalement de récolter les fruits de votre attente, de votre patience que vous avez eue. Hein. Donc vous allez bénéficier d'une pause et pouvoir récolter les fruits de votre lutte, de votre combat, de votre ténacité. Voyez, vous avez attendu, vous avez été patient, vous avez été persévérant. On voit hein, qu'il y a eu de l'attente là, une période de latence, donc et donc là on récolte enfin les lauriers, quoi. On récolte enfin les lauriers. Et si ce n'est comment dire, voilà, c'est grâce à cette petite pause là, c'est grâce à on voit que cette trêve là va être bénéfique pour vous hein, finalement, pour justement mettre à profit tout ce que vous avez emmagasiné. Donc le mois d'avril, c'est un mois pour moi de réalisation, vous avez assez attendu. Alors ça va peut-être, vous voyez, vous attendez peut-être juste une décision ou juste voilà, de signer un contrat, ça va peut-être être fin avril. Je vous dis pas que parce qu'on a quand même encore la tempérance, hein, on tombe encore quand même sur la patience, la tempérance, l'attente. Voyez,
Mais justement, vous avez peut-être tellement attendu cette pause-là qu'elle arrive enfin. Vous avez tellement attendu de pouvoir justement récolter les fruits de tout ce que vous avez semé. Et là, on voit la reine de denier, pardon, la reine de denier là au milieu de ces deux autres cartes. Donc, je pense que voilà, ça va être un mois de réalisation. Vous avez assez attendu, vous avez été assez patient. Vous allez récolter justement le fruit de toutes ces démarches effectuées, de tout ce labeur. Vous allez pouvoir récolter les fruits de tout ce que vous avez donc engagé dans votre vie professionnelle. Parce que là, donc voilà, donc le combat s'arrête. Hein, vous voyez, on voit la pause, la trêve. Là, c'est bon. Vous allez pouvoir souffler. Vous allez pouvoir profiter du temps qui passe, hein, tout simplement. C'est ça aussi la tempérance. Hein, c'est aussi savoir profiter du temps qui passe, mais parce que vous êtes rassuré matériellement, financièrement, professionnellement. Vous êtes couronné, vous êtes à votre juste place, vous vous sentez en accord avec vous-même et vous allez enfin récolter justement les fruits de tout ce que vous avez engagé comme démarche. Donc vous allez pouvoir avoir un mois plutôt serein et voilà, plutôt serein au niveau professionnel. On va aller voir au niveau personnel. Donc au niveau personnel, la lune, la nymphe d'épée et la roue de fortune, la chance. Donc celle-là, je vais vous les mettre comme ça. Donc, d'accord. Donc, au niveau sentimental, donc bon, j'ai l'impression que le mois d'avril sera quand même plus glorieux, plus lumineux, plus... Comment dire, plus épanouissant côté pro que côté perso quand même. Hein, parce que donc... la dame d'épée, la lune, voilà, on voit quand même côté sentimental que vous avancez à tâtons, que vous êtes... c'est soit pas votre priorité, clairement. Voilà. Vous voyez, la lune, c'est quand même... La lune, on tombe quand même sur la sensibilité, hein, la carte de la sensibilité, de l'intuition, du ressenti, de la féminité, de la féminité sacrée. Mais c'est aussi du coup la carte qui exprime aussi comment dire, les choses qui peuvent être plutôt tacites, qui sont pas forcément exprimées, qui sont peut-être même carrément cachées dans l'obscurité. Donc au niveau sentimental, c'est pas un mois où vous allez forcément rencontrer du monde, où vous allez justement plutôt vouloir vous retrouver vous-même, vous retrouver une certaine intériorité, une certaine intimité, voyez. Donc voilà, suivre votre propre chemin, votre propre lumière. Vous avez été un petit peu chahuté, désabusé, désillusionné peut-être. C'est peut-être voilà des déceptions, ou que ça soit pas autant le feu que ce que vous imaginiez, autant la passion que ce que vous imaginiez. Donc voilà, vous n'en faites pas spécialement comment dire, votre priorité dans la vie. Mais on voit quand même que ça vous taraude parce que vous voyez, elles suivent quand même toute leur propre lumière. Elles ont quand même toute envie de suivre cette lumière intérieure. Donc là, on est dans le côté sentimental. Donc je pourrais pas forcément... Si, je pourrais peut-être vous mettre les cartes. Je vous les mettrai. Il y en a une que je serai obligée de censurer pour cause de tétons. Donc, sentimentalement parlant... Excusez-moi. Sentimentalement parlant... On va aller voir le petit guidebook là, pareil, parce que la nymphe d'épée, voilà, c'est quelqu'un qui tranche, qui sait où elle va, qui écoute ses intuitions, mais enfin, elle est quand même au bord d'une falaise, hein, donc c'est que elle est quand même pas, voilà, vous êtes quand le mois d'avril, ça va, vous allez pas forcer, vous allez marcher un peu sur les œufs côté sentimental, hein, vous allez peut-être être un peu déboussolé, un peu, alors.
voilà, perchée sur un récif. Hein. Elle observe ce qui se trouve en contrebas. Donc, encore une fois, elle observe avec son troisième œil. Hein. Elle observe voilà, de manière intuitive, elle ressent. Vous voyez, vous prenez un peu de recul sur votre situation sentimentale et au mois d'avril, vous vous posez la question de est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je suis sur le bon chemin? Voilà. Donc, 4 oiseaux volent autour d'elle, évoquant les 4 points cardinaux, évoquant l'aventure. Vous avez tout qui s'offre à vous. Aventure, analyse et précaution. Vous voyez, donc encore une fois, ça correspond avec les cartes de l'esprit. On réfléchit, on n'agit pas de manière instinctive, pardon, c'est pas instinctive que je veux dire. On n'agit pas de manière impulsive, mais au contraire, on écoute son intuition, on écoute son instinct profond et on suit sa propre lumière. Vous voyez, de manière à pouvoir justement évoluer. La roue de la fortune, vous voyez, c'est des situations, elle est quand même dans une situation un petit peu difficile. Voilà, il y a une énorme vague qui arrive derrière elle. On voit qu'il y a un reptile, un crocodile à ses pieds qui est prêt à l'attraper. Mais elle continue, elle est guidée par la lumière. Elle sait pertinemment que derrière les mauvais moments, toujours, il y a le cycle de la vie qui ramène de meilleurs moments. Vous voyez, la roue de la fortune, on est dans un moment difficile, mais on sait pertinemment que les choses vont aller mieux. Du moment qu'on s'écoute et qu'on reste connecté à soi-même. Là, ça va être un mois, à mon avis, hein, sentimentalement, de manière personnelle, où on va se recentrer sur soi et sur se donner de l'affection à soi-même. Écouter son intuition, hein, mieux s'écouter, pour pouvoir mieux entendre et écouter les autres. Donc c'est un mois d'avril où on fait marcher son esprit, son intuition, où on projette les choses, où on organise les choses, où on récolte les fruits de ce qu'on a semé, ce qui nous permet du coup de pouvoir projeter et envisager encore plus loin dans le futur. Donc j'espère que c'est un super tirage, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça me fera très plaisir. Dites-le moi en commentaire si les tirages vous plaisent, si vous voulez en faire d'autres et sur quel sujet. Je vous souhaite donc du coup un magnifique mois d'avril. On se retrouve toujours pour les vidéos hebdomadaires et je vous dis à très vite. Bye bye bye.